Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Johanna Miraculeux. Je suis d'abord, une épouse, l'épouse de Monsieur Miraculeux. Et deuxièmement, je suis une interne en gynécologie obstétrique depuis à peu près 1 an. Donc, je suis en 2e année actuellement. Donc, j'ai fait mes études de médecine en France et je suis actuellement en Suisse pour mon travail. Le thème de ce matin s'intitule « Que ta source soit bénie ». En finir avec les MST. Alors, la présentation va se dérouler de plusieurs manières. On va d'abord commencer par étudier donc, le modèle biblique de l'intimité sexuelle. Dans un deuxième temps, on va étudier les déviances du modèle biblique et ses conséquences. Et enfin, on va voir un petit peu les solutions que la Bible et la science nous apportent à ce problème. Et enfin, nous y verrons l'application spirituelle de ce problème. Alors, comme la conférence de ce jour a pour thème la santé et la Bible, on va commencer à prendre pour référence Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il faut savoir en fait que Dieu est un Dieu à la base créateur, qui a créé toutes choses sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, et y compris l'intimité sexuelle. La Bible nous parle donc de toutes choses ainsi que l'intimité sexuelle. Comment est-ce que Dieu a créé l'intimité sexuelle ? À l'origine, donc dans Genèse 1, verset 26, il nous est dit que Dieu a créé l'intimité sexuelle dans un cadre assez particulier. Il a d'abord créé un homme et une femme à son image, égaux en valeur, mais aussi différenciés et sexués. Deuxièmement, il a mis ces 2 personnes, l'homme et la femme, dans une relation exclusive, voulue et bénie par lui. Dans un 3e temps, il leur a pu leur donner donc, ce don de l'intimité sexuelle dans le cadre de cette relation voulue, exclusive et bénie par lui. Dans un but, quel but ? Quel est le but, à votre avis, de l'intimité sexuelle ? Quel est l'objectif de tout ça ? À votre avis? Je ne vous entends pas. Procréer, d'accord. Est-ce que Dieu a créé l'intimité sexuelle uniquement dans un but de procréer? De quoi alors? Ouais. Découvrir son amour en faisant des enfants. Ok. Mais encore? Le plaisir, exactement. C'est-à-dire que Dieu a créé l'intimité sexuelle dans le but de nous reproduire, effectivement, croissez, multipliez-vous, mais aussi nous permettre de connaître le plaisir et de poursuivre l'intimité déjà créée dans le mariage. Donc on a vu que Dieu crée en premier lieu l'intimité sexuelle dans le cadre d'un couple à son image, égaux, par des êtres sexués et différenciés dans une relation exclusive, voulue et bénie par lui, dans le but de quoi ? La reproduction et du plaisir et de la joie entre les 2 partenaires pour renforcer leur intimité. Donc quel but de tout ça ? Afin que vous soyez et que nous soyons heureux. Le but final des lois de Dieu est lequel ? Afin que nous soyons heureux. Alors, petit rappel de cours de biologie de collège. L'organe génital masculin est constitué de plusieurs parties. Le premier lieu, nous voyons donc le pénis qui, à l'intérieur, contient l'urètre, est un tube qui va, alors pour prolongement, qui va se retrouver dans la prostate. La prostate est un organe qui a pour objectif de produire le liquide séminal contenant le sperme. Ce liquide séminal va être ensuite rejoint par les spermatozoïdes et ensemble vont constituer le sperme. Ce sont les éléments essentiels pour la reproduction de l'homme et de la femme. Deuxièmement, les organes génitaux féminins internes. Les organes génitaux féminins internes se constituent en premier lieu d'abord du vagin, qui se prolonge par l'utérus. Le vagin et l'utérus ont pour bord le col de l'utérus. L'utérus est un organe qui va contenir le bébé quand il va se développer. L'utérus est tapissé par une muqueuse qui s'appelle l'endomètre. L'endomètre est une muqueuse qui tapisse
l'intérieur de l'utérus. Cet endomètre-là varie selon le cycle menstruel de la femme, grossit ou s'atrophie, dépendamment des hormones de la femme au cours du cycle menstruel. L'utérus se prolonge à droite et à gauche par ce qu'on appelle les trompes de Fallope, les trompes de l'utérus, à droite et à gauche. Et ensuite, à droite pour la femme, à gauche. Et ensuite, il se prolonge à la fin par les 2 ovaires des 2 côtés. Les ovaires ont une fonction de sécrétion d'hormones. Les hormones sexuelles qui vont permettre la différenciation sexuelle, le développement de la poitrine, le développement des formes de la femme. Et ils vont aussi avoir une fonction de sécrétion d'hormones qui vont permettre la prolifération tous les mois d'un ovule. Chaque mois, une femme qui a ses règles, qui est sexuée, aura un ovule qui sera susceptible d'être fécondé au cours d'une grossesse. Alors, pour rappel, Dieu a créé les organes génitaux féminins et masculins dans un but de permettre l'intimité sexuelle chez un homme et une femme sexués, créés à l'image de Dieu dans une relation exclusive, voulue et bénie par lui, dans un but de reproduction et de plaisir, afin que tu sois heureux. Maintenant, on a vu que la Bible nous parle effectivement du modèle biblique de l'intimité sexuelle, mais la Bible nous parle aussi des déviances qui pourraient arriver à ce modèle de l'intimité sexuelle. Alors, si on lit dans Lévitique 15, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. » On voit donc que Dieu connaît la réalité des déviances à ce modèle. Il sait que l'homme pourrait éventuellement déroger à ce modèle biblique. Qu'est-ce que la gonorrhée ? La gonorrhée, qu'est-ce que c'est ? La gonorrhée, en fait, est manifestée cliniquement par un écoulement donc de l'urètre. On a vu tout à l'heure que c'est l'organe masculin, on a vu que le pénis contient un tube qui s'appelle l'urètre. Donc un écoulement urétral, un écoulement du pénis associé à des brûlures urinaires. C'est l'expression la plus fréquente de MST. Les germes les plus fréquents sont la chlamydia et le gonocoque. Avançons. Qu'est-ce qu'une MST d'abord ? Une MST ou bien IST est une maladie sexuellement transmissible. Qu'est-ce que c'est ? C'est une infection qui se transmet entre partenaires au cours des différentes formes de rapports sexuels. Quelles sont les personnes et quels sont les facteurs de risque qui pourraient nous rendre plus prédisposés à attraper ce type de maladie ? Ce sont les personnes ayant eu un rapport potentiellement contaminant les jours précédents. Les personnes de jeune âge qui ont commencé leur rapport sexuel de manière précoce sont aussi plus susceptibles de développer les maladies sexuellement transmissibles. Le fait d'avoir connu plusieurs partenaires durant sa vie est aussi un facteur de risque important d'avoir ou de développer une MST. La population carcérale est malheureusement aussi plus à risque de développer des MST. Les personnes ayant un antécédent de MST sont aussi plus à risque d'en refaire à l'avenir. L'orientation sexuelle, telle que l'homosexualité, est un facteur aussi important de risque augmenté d'avoir une MST. La prise de toxiques tels que tabac, alcool, drogue est aussi un facteur de risque important d'avoir une MST. Classification. Donc, pour les MST, on peut classifier en 2 types. Les MST à manifestation, disons, extragénitale. Par exemple, le VIH, les hépatites B et C. L'autre classification, c'est les maladies sexuellement transmissibles à manifestation plutôt génitale, telles que la chlamydia, le gonocoque, l'herpès, le papillomavirus et la syphilis. On va aussi ensuite classifier les infections génitales en général en 2 types. Les infections génitales plutôt qui ont pour cause une infection sexuellement transmissible et les autres qui sont plutôt liées à une altération de la flore vaginale. Qu'est-ce que c'est ?
L'altération de la flore vaginale, c'est dans le vagin de la femme, il existe des bactéries, des bonnes bactéries qui nous protègent contre les infections et les problèmes. Malheureusement, l'hygiène de vie, la baisse de l'immunité, le diabète, l'alcool, différentes choses peuvent altérer les bonnes défenses et nous rendre plus disposés à avoir des infections. Ces infections-là ne sont pas forcément associées à des infections sexuellement transmissibles systématiquement. Commençons par la chlamydia. La chlamydia, qu'est-ce que c'est? C'est une bactérie de transmission sexuelle. Cette bactérie-là a une durée d'incubation. Alors, l'incubation, en fait, c'est le délai entre l'infection proprement parlée et l'apparition des symptômes. L'incubation chez la chlamydia est d'environ de 1 à 6 semaines. Par exemple, une personne ayant un rapport sexuel avec une personne contaminée va pouvoir avoir des symptômes cliniques jusqu'à 6 semaines après l'infection. Le terrain, ça touche plutôt les personnes jeunes adultes, hétérosexuels de classe sociale moyenne à haute. Cette infection est en augmentation actuellement en France. Ça donne une infection génitale basse et haute. Les symptômes sont différents selon les hommes et les femmes. C'est un mode de transmission de muqueuse à muqueuse au cours des rapports sexuels. Alors, pour rappel, quand on parle d'infection génitale basse et haute, tout ce qui est bas, c'est l'infection, disons, vaginale et du col, et tout ce qui est infection génitale haute, c'est l'infection de ce qui se passe dans l'utérus, au niveau des trompes et au niveau des ovaires. Les symptômes chez la femme d'une infection à chlamydia, quels sont-ils? Ils sont les suivants. C'est très courant qu'une personne infectée par la chlamydia n'ait aucun symptôme. Elle peut aussi, dans notre cas, développer des infections qu'on appelle génitales basses. Ça donne quoi? Souvent, ça donne des démangeaisons, ça donne des pertes vaginales un peu différentes par rapport à d'habitude. Elle peut aussi développer une infection génitale haute. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'infection de tout ce qui se passe en haut de l'utérus, dans l'utérus, et dans les trompes et dans les ovaires. Les symptômes, donc une endométrite, une infection des trompes nommée salpingite. Les symptômes sont les suivants, douleur abdominale assez floue, comme ça, avec de la fièvre. Il peut aussi y avoir des infections génitales hautes, également sans symptômes. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en fait, c'est que les trompes ou l'utérus peut être infecté sans qu'il y ait de symptômes, et silencieusement, mois après mois, année après année, les trompes se détériorent et sont abîmées, de telle sorte que ça conduit à des trompes bouchées. Quelle est la conséquence de ça? Des trompes bouchées donnent des problèmes de stérilité tubaire. Stérilité à cause de trompes bouchées. Il peut aussi y avoir des signes extragénitaux tels que qu'on appelle une hépatite, la périhépatite, un problème au niveau du foie, des problèmes d'articulation, une arthrite, et aussi une infection materno-fétale où la mère infectée peut transmettre au nouveau-né cette infection-là. Chez l'homme, quels sont les signes cliniques d'une infection à chlamydia? Les signes cliniques sont les suivants. Ils peuvent donner une infection génitale basse. À quoi ça ressemble? C'est généralement un écoulement de liquide clair par le pénis le matin. Deuxièmement, une infection génitale haute. Ça peut donner, ça s'appelle une orchite. Une orchite est une infection du testicule qui est douloureux. Également, une prostatite avec l'apparition de symptômes urinaires très importants et assez diffus. Mais très très souvent, malheureusement, ces infections peuvent aussi être latentes. Ça veut dire qu'il n'y ait aucun symptôme. Ça peut arriver qu'un homme peut être infecté par le chlamydia sans avoir aucun symptôme, mais continuer à être un porteur contaminant sans avoir de symptômes. Le diagnostic se fait généralement par la détection du germe dans les sécrétions. Souvent, on fait généralement des frottis au niveau des sécrétions vaginales ou bien au niveau des pertes du monsieur. L'évolution de cette infection-là se fait généralement par poussée intermittente. La source d'infection peut être chronique. On a vu la chlamydia, maintenant passons au gonocoque. Qu'est-ce que c'est? La bactérie s'appelle Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Les symptômes sont plus marqués et plus importants chez l'homme par rapport à la femme. L'incubation, pareil, le délai entre l'infection elle-même et les symptômes sont beaucoup plus courts que pour la chlamydia. On dit environ entre 3 à 10 jours. Le terrain, c'est plutôt les terrains de personnes homosexuelles
ou bisexuel. Et cette infection touche toutes les classes sociales. Chez l'homme, il y a ce qu'on appelle un signe assez caractéristique, c'est un écoulement, pareil, urétral, mais à ce moment-là, beaucoup plus épais et beaucoup plus purulent. Purulent, c'est un écoulement jaune de pus, associé à des dysfonctions urinaires, des brûlures urinaires, des difficultés urinaires. Il peut aussi avoir des atteintes qu'on appelle extragénitales, à type d'arthrite, d'endocardite, c'est une infection de la muqueuse qui tapisse le cœur, ou méningite. Le diagnostic se fait également par un prélèvement au niveau des sécrétions de l'homme. Chez la femme, c'est un peu similaire à la chlamydia, ça peut être très souvent 40-60% asymptomatique, donner des infections génitales basses avec des pertes vaginales jaunes, verdâtres ou purulentes, un peu comme du pus, associées à des signes urinaires. Elle peut donner aussi des infections génitales hautes, avec, comme on a vu tout à l'heure, une infection de l'endomètre, des trompes. Dans le pire des cas, elle peut donner effectivement la collection de pus au niveau des trompes. Et dans les deux cas, comme pour la chlamydia, elle peut augmenter les risques d'avoir ces deux trompes de l'utérus bouchées. En résumé, donc, les infections à chlamydia et gonocoque peuvent être très souvent asymptomatiques, avoir des atteintes qui sont urinaires. C'est souvent on retrouve souvent des écoulements purulents chez l'homme et chez la femme. Et ça peut aussi chez la femme avoir pour conséquence des douleurs bas-ventre et de la fièvre. Quelles sont les conséquences de l'infection à chlamydia et gonocoque ? Il y a 3 types de conséquences. Conséquences physiques, conséquences psychologiques et relationnelles et conséquences spirituelles. Les conséquences physiques, pour commencer. Les conséquences physiques sont les suivantes. Une fois que l'infection est présente au niveau du col, du vagin, voire de l'utérus, voire des trompes, il y a un risque que cette infection s'étende même à la paroi abdominale, ce qu'on appelle les pelviperitonites. Les conséquences peuvent aussi être des risques augmentés de stérilité, avec les trompes qui sont bouchées. Les trompes bouchées augmentent les risques de grossesse extra-utérine. Le deuxième risque, c'est un risque de contamination de partenaires. Et troisième risque de transmission verticale de la mère à l'enfant. Les conséquences psychologiques de l'infection à chlamydia et gonocoque. Les infections à chlamydia et gonocoque sont souvent porteuses de sentiments de colère, de culpabilité, de honte, de recherche même de coupable. Pourquoi j'ai eu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Relationnelle, elle peut aussi avoir un trouble de l'altération de l'intimité conjugale, avec une perte de confiance, avec une méfiance, voire même des problèmes conjugaux plus graves. Et enfin, la conséquence spirituelle. La conséquence spirituelle est la suivante. Si on lit dans la Bible, dans Lévitique 22, verset 4, il nous est dit, Lévitique 22, verset 4, il nous est dit, Lévitique 22, verset 4, il nous est dit « Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. » On savait que la lèpre pouvait éventuellement être associée au péché, mais la gonorrhée, tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Exemple pratique. Alors, je travaille depuis à peu près 1 an à l'hôpital. Et comment est-ce qu'on est amené à diagnostiquer justement cette infection à chlamydia ? Je travaille aussi aux urgences gynécologiques. Et un jour, il y a une patiente qui vient me voir à 19 ans. Elle a une relation avec un copain, elle n'est pas encore mariée. Et elle me dit qu'elle a des pertes un petit peu vaginales, jaunes, différentes de d'habitude, qui l'inquiètent un petit peu. Je me dis, bon, mais sans symptômes, sans douleur abdominale, sans fièvre. Je fais un prélèvement bactériologique, et quelques jours plus tard, je retrouve la présence de chlamydia.
Je dois la rappeler pour la revoir, parler un petit peu de la situation, et je dois aussi lui informer qu'elle doit aussi informer tous ses partenaires depuis moins de 2 mois. Et là, elle m'apprend qu'elle doit, à ce moment-là, contacter 3 personnes. Elle avait un air un petit peu embêté quand même. Deuxième cas de figure. C'était arrivé il y a quelques mois aussi à l'hôpital dans mon travail, une femme mariée, 32 ans. Elle est mariée, mais elle aurait des soupçons que son mari soit infidèle. Elle arrive à l'hôpital, donc douleur abdominale assez importante avec de la fièvre. Elle a des signes un petit peu au ventre, un peu inquiétants. On fait les prélèvements, une prise de sang, une échographie, et on retrouve la trompe de l'utérus droite plus grosse que la gauche, avec au niveau de l'ovaire une collection de liquide. On la prend en urgence au bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la trompe droite qui est remplie de pus, l'ovaire qui est rempli de pus. Malheureusement, même si c'est une jeune femme, on n'a pas eu d'autre choix, à ce moment-là en tout cas, de devoir enlever la trompe chez une femme jeune de 32 ans. Troisième cas de figure. On a donc dans mon service à l'hôpital un service d'aide à la fertilité, entre guillemets. C'est un couple stable qui essaie d'avoir des enfants depuis quelques années, qui n'y arrive pas. Ils ont fait une batterie d'examens, ils ont fait des tests, leurs hormones sont en ordre, il n'y a rien de particulier, leur corps a l'air de bien fonctionner a priori. On fait ce qu'on appelle un examen au bloc opératoire, ça s'appelle une célioscopie, on rentre par caméra dans le ventre, pour voir comment sont les trompes de l'utérus, comment sont les ovaires. On injecte en fait dans le vagin un espèce de produit pour voir si les trompes sont perméables. Et là, résultat, les 2 trompes sont bouchées. Problème de stérilité tubaire. On estime que 70% des sténoses tubaires sont dues à des infections chroniques à chlamydia, au gonocoque non traitées. Pour rappel, nous avons le vagin, l'utérus et les 2 trompes avec les ovaires. Quand il y a une grossesse, quand il y a une fécondation, les ovaires qui sécrètent tous les mois un ovule se retrouvent au niveau des débuts des trompes. Le spermatozoïde arrive pour féconder à ce niveau-là l'ovule. L'embryon va progresser pendant 7 jours de là jusqu'à l'utérus. Sauf que des trompes bouchées empêchent le passage de la grossesse du pavillon de la trompe jusqu'à l'utérus. 4e cas de figure. Une femme, 35 ans, 3 enfants, consulte en urgence. Pourquoi ? Douleur abdominale très importante, brutale, avec des malaises à domicile. On fait une prise de sang, on fait des bilans, on voit qu'elle a un test de grossesse qui est positif. Elle ne le savait pas. On fait une échographie qui retrouve beaucoup de liquide dans le ventre. On suppose du sang et on voit une grossesse extra-utérine, une grossesse dans la trompe. On la prend en chirurgie en urgence, on retrouve une grossesse extra-utérine qui a rompu la trompe, d'où la présence de sang. Malheureusement, on doit à ce moment-là aussi enlever la trompe chez une femme de 35 ans. On sait que la chlamydia peut donner une salpingite chronique qui peut boucher les trompes, qui augmente les chances d'avoir une grossesse extra-utérine. On a le dessin un petit peu, une grossesse qui est dans la trompe. Il y en a 6 fois plus de chances d'avoir une grossesse extra-utérine chez les femmes ayant fait une salpingite. Alors, un mot rapide sur les autres MST. L'hépatite C, c'est une infection, une inflammation du foie. Le risque de cette maladie, c'est qu'elle devient chronique. Elle reste à vie, elle ne part pas. Il y a des risques que le foie se remanie, que le foie devienne cirrhotique, une cirrhose, et à terme, il y a des risques de développer un cancer du foie. La syphilis, généralement, c'est plutôt des signes, disons, génitaux, mais qui peut, dans des cas extrêmes, donner des signes neurologiques. Le papillomavirus, c'est aussi un virus qui peut atteindre le col de l'utérus, qui peut modifier les cellules du col
qui augmente les risques, dans certains cas, d'avoir des lésions précancéreuses et qui, elles-mêmes, dans certains cas, peuvent donner du cancer de l'utérus, du col de l'utérus. L'herpès a des conséquences moindres par rapport aux autres MST, cependant, c'est une maladie qui reste à vie avec des manifestations selon l'immunité et selon le terrain. En résumé, les MST de type chlamydia et gonocoque sont des infections qui sont souvent sans symptômes. Et souvent, on peut être même un porteur sain, un porteur de l'infection sans avoir de symptômes. Les conséquences sont génitales hautes, mais souvent aussi extragénitales. Et l'infection à chlamydia et gonocoque a aussi un impact non négligeable sur la stérilité, malheureusement. Pour rappel, Dieu avait créé à la base l'intimité sexuelle dans un but positif. Il avait créé l'intimité dans le cadre d'une relation exclusive d'un homme et une femme égaux, dans un but de reproduction et de plaisir. Comment en est-on arrivé là? Comment quelque chose de positif peut être finalement porteur de quelque chose aussi négatif? Dieu nous parle du modèle biblique, l'intimité sexuelle. Il nous parle aussi des déviances, mais il nous parle également de la solution à tout ça. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Donc on a encore un espoir malgré tout. Alors, lisons dans Lévitique 15. C'est petit un petit peu, mais on va dire ça. Lévitique 15, versets 1 à 14. Lévitique 15, versets 1 à 14. Lévitique 15, versets 1 à 14, nous dit: L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur: Tout homme qui a une gonorrhée et par là même impur, c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un les sacrifices d'expiation, l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. On peut tirer de Lévitique 15 4 leçons. Leçon numéro 1, en premier lieu, on nous demande de déclarer comme impur. On pourrait dire qu'il faut absolument reconnaître la maladie en premier lieu. La reconnaître nous permet d'y faire face. Deuxièmement, il y a des demandes, il y a une indication forte de faire un traitement préventif de l'entourage. Troisièmement, on demande une purification complète. Et quatrièmement, on nous parle de traitement de la cause par un sacrifice d'expiation et holocauste. Premier point. Donc, déclarer pur, on pourrait dire
on déclare qu'il y a une maladie, effectivement. On diagnostique la maladie et on peut ensuite traiter la maladie. Actuellement, après c'est la médecine moderne traite la chlamydia et la gonocoque par des traitements adaptés anti-infectieux. Les traitements de l'entourage. Il faut, dans un deuxième temps, éviter la contamination. Comment ? Il faut dépister et traiter toutes les personnes susceptibles d'être également infectées. Pour l'infection à chlamydia, on recherche tous les partenaires depuis moins de 2 mois. On propose généralement aussi un traitement probabiliste anti-infectieux, du moins dans la médecine actuelle allopathique. On fait un suivi et un dépistage des autres MST et on préconise, le temps du traitement, une abstention de rapports sexuels. Troisièmement, la purification. On demande à la personne infectée une abstention sexuelle jusqu'à être purifiée. Pour le traitement à chlamydia, on demande, un peu comme dans Lévitique 15, on demande en fait que la personne étant infectée n'ait aucune relation sexuelle jusqu'à 7 jours, au moins 7 jours après la prise du traitement. Et on refait un frottis de contrôle à 6 semaines pour voir si ça a bien été efficace. Enfin, traitement de la cause. Malheureusement, les MST et les infections sexuellement transmissibles ne sont pas juste le fruit du hasard. Mince, je suis tombée malade. Généralement, il y a aussi un contexte, il y a aussi des enjeux, des difficultés, des souffrances. C'est pour ça que ce n'est pas juste suffisant de traiter le problème, il faut aussi trouver la cause, il faut aussi trouver comment on en est arrivé là. Comment on est passé d'un état où l'intimité sexuelle créée par Dieu est positive, est bonne, source de joie et d'enfant, à une maladie qui donne la stérilité, qui donne des souffrances physiques, des atteintes, des destructions physiques. Il faut revenir au modèle biblique voulu par Dieu. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice holocauste et d'expiation. À la base, le modèle biblique voulu par Dieu a été fait et organisé pour que nous soyons heureux. Malheureusement, l'ennemi du Créateur nous fait croire que ce modèle biblique est une restriction, est une tyrannie. Il nous donne un autre modèle qui est mauvais. Tout l'objectif de Dieu est de nous sauver du mauvais modèle, de nous faire revenir au vrai modèle biblique que Dieu avait pour nous à l'origine. Le problème, c'est qu'on pourrait dire, ok, je sais ce que je suis censée avoir des relations dans le mariage, je sais, mais c'est dur, la vie est dure. Je suis célibataire et la vie est dure. Comment faire ? Je sais ce qui est juste, mais je n'ai pas la force en moi de faire ce qui est juste. J'aimerais bien, mais actuellement, la vie est dure, je suis jeune, j'ai des hormones, j'ai besoin d'avoir des relations intimes avec d'autres personnes. J'en ai besoin. Et même si je le voulais, je n'ai pas la force de pouvoir accomplir ça. C'est pour ça que le même Créateur qui nous donne le modèle nous donne aussi la force. Déjà, il nous prend notre culpabilité, il nous prend toutes nos fautes passées, présentes et futures, et il nous donne la force de pouvoir accomplir, de venir au vrai modèle. Le modèle de Dieu, ce qu'il nous propose, c'est quoi ? Au-delà d'une sainte protection contre les complications, contre les problèmes, contre la stérilité, ce n'est pas de nous abstenir, de nous restreindre, de nous flageller. C'est de connaître l'extase et la joie au sein d'une relation unique et exclusive, voulue par le Créateur. Dans Proverbe 5, il est écrit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie, que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. On ne parle pas ici d'une relation
Souvent, les jeunes pensent que quand on est marié, voilà, c'est la routine, c'est la froideur. Non, on ne parle pas ici d'une relation froide dans un couple marié. On ne parle pas de routine, de train-train. Cela n'est pas biblique. On parle d'être en tout temps épris de son conjoint, de la chair de sa chair, de ses os, dans une relation bénie. On nous parle de jouir de ses charmes qui, naturellement, produiront des fruits, voire des enfants. C'est une relation bénie par Dieu, exclusive, entre deux êtres différenciés, un homme et une femme créés à l'image de Dieu, que Dieu veut pour nous, afin que vous soyez et que nous soyons heureux, et qui sont dans le plan de Dieu. L'application spirituelle est la suivante. Le mariage est souvent dans la Bible associé à la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'Église. C'est une relation qu'il veut aussi exclusive et bénie. C'est pour ça qu'il parle de péché comme d'adultère. C'est pour ça qu'il parle d'avoir des idoles comme une prostitution. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il nous aime. Dieu est amour, mais peut aussi être en colère, comme un époux peut être trompé et trahi. On a vu à l'instant que Dieu est un Dieu d'amour qui a créé l'intimité sexuelle au sein du mariage, une relation exclusive et bénie. Mais Dieu sait aussi que nous sommes actuellement dans un monde déchu, que nous sommes aussi pécheurs, que peut-être que dans le passé, nous avons eu des erreurs de jeunesse, même actuellement, peut-être que nous avons en situation d'adultère actuellement, peut-être que nous sommes fidèles à notre conjoint, mais que dans nos pensées, ce n'est pas toujours l'idéal non plus. Peut-être que nous sommes célibataires, que nous aspirons au modèle biblique, mais que la vie est dure. Dans tout ça, nous avons un créateur qui a créé un manuel qui reste avec nous et qui veut nous donner la force de nous épanouir et de jouir pleinement du plan qu'il a pour nous. Merci à tous.